Bienvenue dans l'entreprise Umea à Mortagne-sur-Sèvre. Créée en 2006, cette entreprise est spécialisée dans le travail de l'aluminium. Sur son site de 4000 m², ses 50 employés découpent, usinent et assemblent des profilés en aluminium pour différents secteurs d'activité. Depuis sa création, Umea a développé des partenariats durables avec ses clients qui lui commandent ainsi parfois des millions de pièces par an. Simple sous-traitant au départ, Umea est en pleine croissance avec un chiffre d'affaires d'1,8 million d'euros en 2019. Sa volonté aujourd'hui est d'être à l'initiative de nouveaux produits, lui permettant ainsi de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Son expertise de l'aluminium étant ici un réel atout. Je retrouve tout de suite Jérôme Marguet, son dirigeant. Jérôme Marguet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Bienvenue chez Umea. Donc on dit Umea, c'est Umea, ça. voilà. Alors on est à Mortagne-sur-Sèvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà Umea? Alors Umea, ça veut dire usinage et montage d'ensemble aluminium. D'accord. Donc ici uniquement un produit aluminium que vous travaillez. C'est ça, une barre d'aluminium sortie d'extrusion. Donc des barres qui font de 6 à 9 mètres. Ok. En aluminium brut, laqué ou anodisé. Et on va venir parachever ces barres, faire du débit, de l'usinage et après du montage. D'accord. Alors du coup, qui sont vos clients? Vous vous adressez à quel domaine d'activité? Alors majoritairement, les clients sont sur l'activité du bâtiment, ouverture, fermeture, murs rideaux, les fenêtres, les vérandas. Et puis on a également toute une clientèle d'industriels, le secteur ferroviaire, la carrosserie automobile, le matériel médical, le mobilier urbain. On touche tous les secteurs d'activité qui utilisent du profilé aluminium et il y en a beaucoup dans notre société. Oui, parce que justement, quelles sont les vertus de l'aluminium? J'imagine que si on en utilise beaucoup, tant que ça, c'est que voilà, il est intéressant. Donc, sa première vertu, c'est surtout sa légèreté. Oui. On est sur une densité qui est le tiers de l'acier. Donc on dit souvent que 1 kg d'aluminium remplace 2 kg d'acier. Donc dans toutes les activités qui veulent gagner en poids, le ferroviaire, l'aéronautique, le transport, les applications industrielles, eh bien, on a une robustesse avec une agilité. Et puis c'est surtout un alliage qui fond à 450 degrés qui permet d'être extrudé. Donc vous verrez tout à l'heure dans la visite différentes formes de profil aluminium, puisqu'en sortie de filière, un industriel peut lui donner la forme qu'il souhaite suivant le talent de l'extrudeur. Oui, ça, c'est un matériau qui est très malléable, c'est un de ses avantages. Voilà, qui se travaille bien à haute température. Et alors sur quelle zone géographique vous travaillez? Sur toute la France? Vraiment Essentiellement, que sur le local? majoritairement le Grand Ouest. On Oui. a de toute façon la menuiserie aluminium, elle est concentrée en France dans le Grand Ouest. Oui. Mais nos clients sont répartis sur toute la France et on livre même à l'extérieur, en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam, où on a pu livrer pour des constructions des profilés aluminium usinés. D'accord. Alors, je crois que Umea, c'est aussi une entreprise adaptée. Alors, c'est une de vos particularités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? C'est pratiquement le deuxième métier d'Umea. Nous, notre premier métier, c'est de réaliser des commandes pour des clients en usinage. Et notre deuxième métier, c'est d'accueillir, de former et d'employer des personnes avec une reconnaissance de handicap, qu'elle soit mentale ou physique, qui viennent chez nous parce qu'ils sont privés d'emploi à l'instant T et que on les met à l'essai pour voir s'ils peuvent évoluer sur un poste soit en débit, soit en usinage, soit au montage, en tant que cariste aussi, pour développer leur employabilité, leurs compétences et travailler chez Umea autant de temps qu'ils en ont envie. Donc ça, c'est la philosophie de l'entreprise depuis sa création, depuis le début. C'est ça. Depuis sa création, on a le statut d'entreprise adaptée qui est différent de celui des ZAT, les CAT qu'on connaît. Nous sommes une véritable entreprise. Nous avons des contrats de droit commun. Nous appliquons le code du travail. Nos employés sont tous des salariés. Et donc, ils sont 36 aujourd'hui sur un effectif de 50 au total. D'accord. Donc les entreprises, outre la qualité du service évidemment et de votre travail, quel est l'atout pour eux de faire appel à vous, à une entreprise adaptée comme Umea? Le premier atout, c'est bien évidemment notre connaissance et notre spécificité et on souhaite que ça le reste. Bien sûr. Mais le deuxième atout, c'est qu'on permet aux entreprises de se mettre en conformité avec la loi. Vous savez qu'il y a une loi en France qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à avoir 6% de travailleurs handicapés. Et lorsqu'ils n'ont pas ces 6%, ils peuvent faire appel au secteur adapté pour contribuer de manière indirecte à cet emploi. Donc en fait, nous, on transforme en fin d'année les euros de chiffre d'affaires en ETP, en unités bénéficiaires. À peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires chez nous, ça représente un équivalent temps plein de travailleur handicapé qui a travaillé chez nous, mais on imagine qu'il a travaillé pour le compte de l'entreprise qui a été notre client. Donc
c'est gagnant-gagnant. Nous travaillons gagnant. et l'entreprise se met en conformité avec ses objectifs et surtout, elle diminue financièrement sa contribution à la GFIP. D'accord, je crois que vous travaillez toujours sur de nouveaux projets, donc on en a un là juste devant nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Oui, c'est la transformation de la sous-traitance à la production propre. On sait travailler l'aluminium, ça fait 15 ans qu'on travaille l'aluminium. Et c'est vrai qu'avec l'épisode Covid, on a eu l'envie de créer nous-mêmes notre propre colonne de distributeurs de gel. Et donc, vous avez là le prototype sous les yeux. La phase d'industrialisation commence demain. On a déjà des commandes. D'accord. Et en fait, on est venu imaginer une colonne de distribution avec un réservoir de 2 litres et une distribution du gel à l'intérieur du tube que l'on a usiné. On a 20 pièces au total dans ce distributeur et il y en a plus de la moitié que nous travaillons. Le pied également usiné, donc qui est conçu, réalisé, assemblé dans nos entrepôts. Et c'est une expérience nouvelle, mais une expérience qu'on espère prometteuse et en tout cas passionnante. Très bien, bravo, merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise. Merci à vous et bonne visite alors. Je vais aller rencontrer Stéphane Corniot, qui est votre directeur industriel, qui va montrer justement comment s'organise le travail ici chez Umea. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Stéphane Corniot, bonjour. Bonjour Catel. Donc vous êtes directeur industriel ici chez Umea. Oui. Alors on s'interroge, savoir comment on travaille l'aluminium, qui est quand même un matériau spécifique ici. Est-ce que vous pourriez nous découper un petit peu les étapes, savoir comment s'organise le travail ici ? Voilà. Donc à partir d'une commande, on commande la matière première. Le jour où la matière première arrive chez Umea, on a une gamme de fabrication qui est donnée et on va commencer à amener la matière au niveau du débit. Donc on a des scies automatisés, soit qui débitent en série ou à l'unité, qui vont faire des coupes droites ou des coupes en biais avec une lame ou 2 lames, selon le profil demandé et la commande du client. Donc là, il y a combien de personnes sur cette étape ? Ça dépend ? Il y a 3 à 4 personnes par équipe. On est en 2-8 chez Umea. On travaille du matin 6h au soir 21h. Okay. Et donc, c'est la première étape, c'est le débit de la pièce, puisque les barres arrivent en longueur de 7 à 9 mètres pour faire des pièces qui vont de 2 mm de long jusqu'à... on travaille des pièces de 9 mètres. Ah, vous pouvez travailler du 2 mm aussi. Voilà, on fait du très petit et on va jusqu'à du 9 mètres de long en usinage sur nos machines. Ok, voilà. Alors une fois le débit passé... Donc les pièces partent sur un deuxième poste d'usinage. Ouais. Donc on a un parc de machines à commande numérique en plusieurs axes, des 3 axes, 4 axes. Et dernièrement, on a investi, chaque année on renouvelle une machine ancienne par une neuve. Et on a des machines maintenant qui ont 5 à 6 axes et qui sont capables de prendre même le profilé dans toute sa longueur et de faire en continu un usinage tout seul. C'est-à-dire qu'on charge la machine, on la lance, on va s'occuper d'autre chose et elle va couper la barre et elle va faire la pièce toute seule jusqu'au bout. D'accord, voilà. En quantité plus ou moins en quantité demandée par le client. Ok, voilà. Donc ça c'est la partie usinage. Je crois que vous faites aussi de l'assemblage. Et derrière, selon la demande de certains clients, on a une zone d'assemblage et on assemble divers matériaux, divers ensembles, notamment des échafaudages pour les couvreurs, avec tout un système de sécurité. Donc on est à la maîtrise totale de l'œuvre et on livre chez le client les pièces qui sont sécurisées. Ok, je crois que c'est un des développements de l'entreprise, ça d'aller vers davantage d'assemblage. Ce n'était pas le cas au début, c'était uniquement du débit. Voilà, du débit de l'usinage. Oui. Et petit à petit, l'usine se développe. Umea a un grand projet, c'est d'aller vers l'usine du futur 4.0, avec bien sûr des années et des étapes à passer avant. La première étape étant d'aller vers l'ISO 9001, dont on a besoin pour rentrer dans l'aéronautique, dans certains secteurs de l'industrie. Donc là, vous travaillez là-dessus depuis quelques temps. Et donc, on travaille dessus depuis quelques temps, avec la formation de nos opérateurs, parce que Umea est une entreprise adaptée, donc une entreprise avec des personnes en situation de handicap, tout type de handicap. Et nous, on a certes des gens qui ont un handicap, mais nous, on travaille avec le potentiel des gens. Et vraiment, on accompagne par de la formation. On a investi dernièrement dans beaucoup d'heures de formation sur la lecture des plans, sur l'utilisation des moyens de contrôle. On a créé un laboratoire de métrologie et de contrôle pour qu'on s'isole dans une pièce avec un marbre, où là, on va aller chercher le centième, le dixième, voilà, pour monter en qualité pour nos clients et donc aller chercher des pièces de plus en plus qualitatives, avec bien sûr retrouver de la valeur ajoutée pour Umea, et de développer en parallèle toute la partie montage pour livrer des kits, des sous-ensembles ou des ensembles complets.
D'accord. Voilà. Alors là, sur cette partie de l'atelier, là, tous les gens qu'on voit autour de nous qui travaillent sont attitrés à une machine. Comment ça se passe? Chez nous, on a la polyvalence. Alors bien sûr, ils connaissent tous plus ou moins une machine. Oui. Mais ils ont été formés peut-être plus sur une machine au départ. Voilà. Et puis petit à petit, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment de la polyvalence. On ne veut pas figer les gens sur un poste où toute l'année, on va avoir la personne va faire du répétitif. Ouais, c'est plus intéressant pour eux, de toute façon, d'être polyvalent, de toucher un peu à tout. De les faire évoluer sur nos nouvelles machines. Et il y a plus d'intérêt. Les gens viennent avec le sourire. Ouais. Si on vient pour dire je vais faire du redondant pendant toute ma semaine, c'est moins marrant. Donc, je comprends. Ouais. Bon, très bien. Alors, on attend cette norme. Hein. On compte sur vous. On y travaille tous les jours. Merci beaucoup. Je vais aller discuter maintenant avec Brice, qui est un de vos plus anciens opérateurs ici, et qui va nous expliquer en quoi consiste son travail. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Brice, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes opérateur ici chez Umea. Oui, tout à fait. Alors, on aimerait savoir depuis combien de temps vous êtes ici? Je suis arrivé ici en 2006. D'accord. Donc, dès le début, en fait? Dès le début. Ok. Et alors, vous avez appris tout de suite à travailler sur une machine, sur plusieurs? J'ai appris d'abord sur une machine. Ouais. Puis après, j'étais formé sur toutes les autres machines. Donc, vous avez vu arriver toutes les machines les unes après les autres? J'ai arrivé, voilà. D'accord. Alors, sur une journée type de votre métier ici d'opérateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous pouvez faire? Je peux débiter des pièces, comme je peux changer de poste, aller sur un autre poste sur tour numérique. Ouais. Vous savez travailler sur toutes les machines? Je connais toutes les machines. Et tous les jours sont différents finalement? Tous les jours sont différents, oui. Il n'y a pas de période où vous allez travailler, je sais pas, une semaine sur une machine? Vraiment, tous les jours sont différents? Ça peut être différent tous les jours. D'accord. Des petites comme des grandes pièces? Des petites comme des grandes longueurs, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail ici chez Umea? Comment vous vous sentez? Bien, je me sens bien chez Umea, voilà. Ouais. Avec les collègues, vous avez l'habitude de travailler ensemble ou vous êtes vraiment autonome sur votre machine? On a l'habitude de s'entraider quand on a besoin. Ok, très bien. Merci beaucoup, Brice. Merci à vous. Merci de nous avoir fait partager votre métier et puis bonne continuation chez Umea. D'accord, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Faire monter en compétence ses salariés de manière à pouvoir proposer des services adaptés à ses clients, c'est comme ça qu'Umea a su se développer et propose aujourd'hui de nouveaux produits, notamment ce distributeur de gel hydroalcoolique Distripop. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.